Salut à tous, c'est Nérix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gens de Pokémon Arceus, épisode 4. La dernière fois, on s'était arrêté à Percupio qui nous avait parlé. Hors vidéo, comme j'ai dit, j'ai fait quelques missions secondaires. J'ai augmenté mes pages du Pokédex. Alors, ah oui, j'ai changé ma coiffure aussi. Je préfère elle. Oui, j'ai aucun objet, il y a tout dans ma caisse. Ma team, c'est toujours la même. J'ai eu un Pichu que je vais prendre. Et mon Pokémon préféré, qui est bien évidemment pour moi Evoli. Sachant que évolution préférée d'Evoli, c'est Noctali. On va tout faire pour que ça aille en Noctali. J'ai regardé comment faire avant la vidéo quand même. Et ah oui, j'ai beaucoup de trucs. Et je sais pas. Alors, les gars, comme j'ai dit, je me suis arrêtée à la zone de neige. J'ai jamais vraiment fini le jeu. Mais le jeu, je l'ai eu dès sa sortie, mais je l'ai jamais vraiment fini. Je m'étais arrêtée à la zone de neige. Avant le boss truc là. J'avais eu l'oiseau là, pour voler. Et en 4 ans, ou 3 là, je me rappelle plus quand il est sorti, que j'ai le jeu, je n'ai jamais eu Evoli Shiny. Alors, ce qui serait bien, moi, ce que j'aimerais bien faire, ça serait avoir tout le Pokédex en Shiny. Oui, ça va être un peu dur. Parce que je sais pas combien il y a de Pokémon. Mais bon. Hop. On a mon petit Brindibou. Attendez, je regarde vite fait. Mon Brindibou. Non, pas renommé. Mon Brindibou, il a quoi comme attaque? Je vais voir s'il en avait une nouvelle, mais non. Hop. La dernière fois, on avait aussi débloqué les esquives. Je suis bientôt membre 2 étoiles, les gars. Fais bien attention, il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. C'est très dangereux là-bas. Seuls les membres ayant atteint au moins le rang 1 étoile. Oh, mais c'est ton cas, tu peux passer alors. Reste bien sur tes gardes et si jamais tu as difficulté, réfugie-toi en lieu sûr. Par ici! Voici Onyrix. Tiens, t'es nouveau toi? Je t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci, vous êtes là pour la mission, c'est ça? Je suis Risa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Mais pour le moment, on a plus important à faire. Alors, je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur? Tu sais faire combattre les Pokémon? Oui. Tant mieux. Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien. Lui, c'est mon partenaire, Gouinfrex. Nous avons grandi ensemble. Il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de bols pour qu'il se batte à mes côtés. Brindibou, vas-y. J'ai envie de tenter ça. Ah, c'est pas ouf. Hein.
bah, au revoir Brindibou. On va prendre... Allez, que noteur... Que noteur, vas-y. Et c'est fini. Gouin, je pensais pas que tu réussissais à battre mon partenaire, tu manques pas de talent. T'en fais pas, Gouinfrex, tu t'es bien battu. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui sont battus. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez les ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxy, non? Vous recevez 5 bourgeons vivaces. Tu t'es vraiment bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat, c'était beau. Ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé. C'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fond, c'est simple. Je veux que tu te battes, que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sémon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Tu veux bien venir jeter un œil au plateau? Alors? Le Smarseus réagit. Cette chose que tu transportes sur toi semble t'indiquer la prochaine destination. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy. En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qu'elle indique. C'est à toi de jouer, je te souhaite un bon courage. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui, votre dernière recrue de corps des chercheurs. Avant de commencer, est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? Vraiment, c'est étrange. Je vais quand même t'en parler, après tout, on t'a peut-être raconté n'importe quoi. Le Grand Sinnoh est la divinité qui a façonné l'univers tout entier et manipulant le temps. Il a créé le continent de Hisui qui a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Hisui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. Alors, on va se mettre à capturer les Pokémon. Hop. Je l'ai, c'est bon. Hop. Ah, j'ai cru qu'il y avait un Brindibou, j'allais l'attraper. Non! Dans le village, j'ai une quête où il faut la page des tourmis 10. Voilà, elle est 10 là, c'est sûr. Alors, ici aussi, il y a une quête. Bonjour, monsieur. Ah, tu tombes bien. J'ai justement besoin il me faudrait des baies cerises, de belles baies cerises rouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais je n'ai pas de Pokémon capable d'aller les cueillir. C'est là que tu interviens. Si tu lances un... Bon, ça je sais. Apporte-moi 3 baies. J'en ai dans mon coffre. Ou sur moi. Sur moi. Mais parfait. Oui. Vous avez donné 3 baies cerises. Chose première, chose due. Je vais te donner une bonne astuce. Écoute-moi bien.
Tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant des baies près d'eux. Chouette, hein. Si tu veux tester, oui, bon, ça je sais. Pokéball 15, ça va. Pour un truc pas très dur, ça va. Toi, il fallait que je te capture aussi. Hop, je t'ai eu. Et je l'ai. Hop. Je vais l'avoir, hein. Ok. Punaise. Il n'y a que lui qui n'a pas voulu. Ah oui, d'ailleurs, en lançant soit une agrume rongée, soit une boule de boue, ça peut les assommer. Enfin, les assommer. Les calmer pour pouvoir les capturer. Ok, là il va me voir. Ok, c'est mort. L'esquive. Allez, voilà. Moi je cherche des nouveaux Pokémon. Ah non, j'ai cru qu'il était nouveau. Mais ils servent à rien mes Pokémon. Merci. Oh, nouveau. Deux même. Ton ami il a pas disparu, t'inquiète. Ok, c'est un film, c'est pas grave. Oh, deux. Deux cerfs. Ça expé bien en plus. Non. Je t'ai eu. Encore toi. Ok, je l'ai pas eu. Ok, en une noix grondée. Non, je t'ai loupé. Allez, on va rush. Avec mon petit brindibou. Non, toujours pas. Je sais que pour le faire évoluer en Octali, il faut pas qu'il ait d'attaque fée. Donc je fais tout pour pas qu'il en ait. Et il faut qu'il évolue de nuit. Imaginez Noctali Shine. Je pense que si j'ai un Evoli, je le fais pas évoluer. Je sais pas. Parce que franchement, je vous dis un truc. Sur ma Switch 1, je suis en 1.0 et je peux faire le truc pour avoir les Evoli. Sauf que j'ai pas de jeu pour me les transférer. Donc c'est pas... Ah non, non. C'est pas possible. Mais je regarderai comment faire pour essayer que en 1.0 j'essaye de farmer les volis pour en avoir. Et je me le transfère sur la Switch 2 du coup pour avoir un petit évoli. Et je vais essayer de toutes les évolutions, tous les évolis shiny, les avoir sur la 1
Parce que je sais très bien qu'il est rare si on fait pas de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère être sûre de moi. Je verrai, je verrai. Tiens, ça serait pas ton ami le professeur? Piouf! On dirait que je suis arrivée juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Le plateau Sermon, il est où le baron? C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Cric. Ah ben il est là. C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de troubles qui vient briser l'harmonie des lieux. Cric. Débarrasse-nous de lui, Onyrix. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Il est très grand ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon. C'est ça, les Pokémon barons sont énormément et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention, Myrix. Sa taille en soi, une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant, sois donc sur tes gardes quand tu l'affrontes. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur apprendre les capacités puissantes. Hop. Cric cric. Une force sauvage mène du Mélocrit baron. C'était pas ce que je voulais faire. Ok, on peut jouer 2 fois. Et là, on fait style puissant. Et il est mort. Et en plus, il augmente de niveau, peut évoluer bien. C'est vraiment impressionnant. Réussir à tenir tête à un baron, un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. C'est Hardy! Qu'est-ce que c'est que ça? Voici le grand Serbilan. Le grand Serbilan te regarde avec tant de tendresse, Onyrix. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qui considèrent dignes d'une telle honneur. Il a une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémon turcs d'Alola. Professeur Lavande, Onyrix, j'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrons installer un bivouac ici si Onyrix réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs. Ici est la terre des Pokémon créée par le grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Serbilan lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef
du clan de ce pas. Je reviens te récompenser comme il se doit dès que possible. La requête de Risa. Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, ils nous installeront le bivouac ici. Voilà. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau. Le bivouac du plateau. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il te sera facile de mener tes recherches. Excellent travail. Aujourd'hui, retrouvons-nous au Hardy Gourmand. Il ne voulait pas partir maintenant. Ok, plein. Ok, on a les 2 étoiles. Je suis obligée de retourner au village. Lardi comme d'habitude pour 3. Vous avez l'air bien en joie. Vous avez pas entendu. Apparemment, il y a un acheteur fou qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce acheteur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail des recherches, mais on peut compter sur Onirix pour nous aider. Cela dit, il paraît que la force de ce achécateur dépasse nettement celle d'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain. Bonjour Onirix. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de Monsieur Cormier, sinon il va venir te faire une prise de sumo. Alors juste avant, je voulais faire ça. Félicitations pour la Djibou évoluant à les flèches. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Alors, est-ce que tu as fini de réaliser que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de Pakochi? C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en sino qui contrôlait le temps de l'univers? Le seul et l'unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Peu. Et ça avance en quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient? Peut-être. Au moins, t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridicule infini. Pardon, le grand Sino a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation dans ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risque de m'en vouloir.
Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nachara, la chef du clan Perrin. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différences pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss, je vais dire Monsieur Cormier, il t'attend dans ton bureau. Alors Monsieur Cormier va attendre. Hop. Moi je vais continuer. Mais bon, je vais m'arrêter là. Sur ce, c'était Henrik, je vous dis à la prochaine. Ciao.